Bonjour, mes meilleurs vœux et bienvenue sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots sur les supports de l'écriture. L'écriture, mais aussi les signes, les symboles et les dessins des gravures et des inscriptions rupestres. Alors le support le plus ancien, le plus résistant aussi, c'est la pierre. Alors les hommes de la préhistoire, les hommes des grottes, ont réalisé leurs dessins, ont tracé leurs symboles, leurs signes sur des dalles de pierre, sur les plateaux, et puis sur les montagnes également. Et ils ont utilisé aussi les parois rocheuses des grottes et autres, au plein air ou à l'intérieur des grottes. Donc sur ces parois, ils ont écrit, dessiné, tracé, gravé leurs signes, leurs symboles, et ils ont également dessiné les animaux qui vivaient autour d'eux à cette époque-là. Alors les gravures rupestres les plus anciennes du monde jusqu'à maintenant, peut-être qu'on va en découvrir d'autres plus anciennes, mais jusqu'à maintenant, d'après les anthropologues, les historiens, les archéologues, ce sont les gravures, les dessins, les symboles qu'on a trouvés sur des parois rocheuses d'une grotte en Indonésie. Et ils font remonter l'exécution ou la réalisation de ces œuvres à quelques 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et ils sont considérés comme les plus anciennes. Alors en ce qui concerne le Maroc, car nous en avons aussi et beaucoup, les plus connues à mon avis, ce sont celles de la région de Tata, Jbel Bani. Du côté de Tata, pas loin se trouve Foum El Hassan, pas loin se trouvent des gravures et des signes et des autres gravures rupestres. Alors l'autre région, c'est la fameuse vallée du Dra. C'est du côté d'un ksar connu dans la région, le ksar de Tinzouline, qui se trouve presque à mi-chemin entre Agdez et Zagora. Pas loin se trouvent des écritures berbères, des écritures de Tifinagh ancien, sur des parois rocheuses, et que les historiens appellent les écritures libyco-berbères. Voilà pour ce que... Il y a bien sûr d'autres régions où il y a d'autres gravures rupestres, mais dans la région, on en compte il y a plus de 70 sites dans la région où il y a ces gravures rupestres. Alors ces gravures rupestres, aujourd'hui, on appelle ça l'art rupestre. L'art rupestre, et à mon avis, c'est aussi, pourquoi pas, ce sont des documents qui nous renseignent sur la vie, et qui renseignent, qui aident les historiens, les experts, anthropologues et autres archéologues à découvrir, à connaître, à approfondir leurs connaissances sur la préhistoire et les hommes de la préhistoire. Donc ce sont des documents, on peut dire également, des témoignages. Et ils sont parvenus jusqu'à nous parce que, bien sûr, la pierre résiste. Et puis, donc, on appelle ça l'art rupestre. Voilà, l'art rupestre.
Et c'est un art, bien sûr, et pourquoi pas. Voilà donc pour en ce qui concerne la pierre, qui est le premier support de ces signes, de ces animaux dessinés, gravés sur ces symboles gravés sur la pierre. Alors, bien souvent, c'est soit en plein air, sur les plateaux, comme je disais tout à l'heure, ou sur les montagnes, ou alors dans des grottes. Alors, le deuxième support ancien que je voudrais citer après la pierre, eh bien, c'est l'argile. L'argile. Mais avec l'argile, nous sommes un petit peu déjà dans l'histoire. Alors, la Mésopotamie, qui est le berceau de la civilisation sumérienne, le support préféré de l'époque, c'est l'argile. On faisait des tablettes d'argile et de tendre, et on va faire des enfoncements, donc réaliser des pictogrammes sur ces tablettes d'argile. Alors, ce qui est extraordinaire à signaler à propos de ces tablettes d'argile, c'est qu'elles sont parvenues jusqu'à nous, jusqu'à cette époque. Les experts, les historiens, les anthropologues, les archéologues ont fait des découvertes étonnantes, c'est-à-dire qu'on a dégagé des milliers de tablettes d'argile sur lesquelles figurent les pictogrammes de la civilisation sumérienne. L'équivalent en Égypte, c'est le papyrus. Alors, les Égyptiens connaissaient l'argile aussi, mais ce qui est répandu chez eux, ce qui est donc le support le plus connu, si on veut comparer avec la civilisation sumérienne, c'est le papyrus. Le papyrus qui est une sorte de roseau qui poussait abondamment dans le Nil. Alors, à partir de cette matière, on fabriquait le papyrus qui ressemble à du papier, mais ce n'est pas du papier, c'est du papyrus. Donc, grand support des écritures égyptiennes, les hiéroglyphes. Alors, un autre support très important aussi, c'est l'os. Alors, l'os a servi de support également pour les inscriptions très anciennes. On a découvert en Chine des carapaces de tortues, des omoplates de bovins sur lesquels figurent des signes très anciens. Et donc l'os est un support de ces signes, de ces écritures, de ces époques-là qui remontent à des millénaires avant Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne la Chine toujours, le tissu est aussi un support de l'écriture, et bien sûr, il ne faut pas oublier de parler de la soie. La soie a servi également en Chine de support de l'écriture, de la peinture également, tout comme le bambou. On a utilisé aussi le bambou comme support de l'écriture, des idéogrammes chinois. Alors en ce qui concerne la soie, c'est une matière qui est coûteuse. C'est un support qui était réservé, je l'ai déjà signalé dans la vidéo du pinceau, réservé à l'élite, donc aux riches, à la maison impériale, et puis aux riches. Voilà. Et le bois est un peu généralisé.
il ne faut pas oublier maintenant de citer le métal, les métaux. Donc, depuis l'âge du bronze, on a utilisé donc, le bronze également comme support des écritures. On a l'or également, et là c'est un métal précieux pour servir de support de l'écriture. Alors, maintenant, il ne faut pas que j'oublie un autre support qui a connu un certain âge d'or, lui aussi quand même, c'est le parchemin qui a quelque part détrôné le papyrus. Pourquoi? Eh bien parce que le parchemin, une fois bien traité, le calame glisse mieux, parfaitement bien sur le parchemin, beaucoup mieux que sur le papyrus. Donc voilà, le parchemin est venu après le papyrus, il a connu un certain âge d'or. Voilà, donc ce sont là, à mon avis, les supports les plus connus, les plus célèbres, des écritures anciennes et des signes, des symboles et des animaux que les hommes de la préhistoire nous ont légués. Alors à propos de l'os de la soie et des tablettes d'argile, je voudrais signaler une chose, c'est que miraculeusement, ces supports qui sont moins résistants quand même que la pierre sont parvenus jusqu'à nous. Voilà. Alors, en ce qui concerne le bois, je voudrais dire une chose qui, à mon avis, est importante, surtout ceux qui ne savent pas. Les Imazirnes, les Berbères du Souss, alors le Souss, c'est l'arrière-pays d'Agadir, jusqu'au début du protectorat français au Maroc, ils ont utilisé le bois comme support de l'écriture exactement comme l'ont fait les Chinois des millénaires avant Jésus-Christ. Donc le Souss, c'est le pays de l'arganier. Alors on prenait des morceaux de bois d'arganier, on les polissait et on écrivait, on consignait ce qui doit être consigné sur ces morceaux de bois. Alors j'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors voilà, par exemple, c'est comme ça que se présentaient aussi les morceaux de bambou que les Chinois avaient utilisés comme support de l'écriture il y a des millénaires. Voilà. Un autre morceau. Alors, voilà. Alors, cette histoire de bois d'arganier est un peu oubliée, mais il y a une autre histoire qui est très intéressante, à savoir que de nos jours encore, eh bien, on utilise le bois comme support de l'écriture. Dans les écoles coraniques, on utilise encore des planchettes, ce qu'on appelle en arabe le ha. Le ha qui est une ardoise coranique, c'est sur ces planchettes en bois que les élèves des écoles coraniques écrivent avec un calame leur sourate, leur verset de Coran qu'ils doivent apprendre par cœur. Voilà, donc le bois continue de servir comme support de l'écriture encore de nos jours. Voilà, entre parenthèses, je voulais citer ces deux choses-là parce que j'estime que c'est intéressant à savoir, à découvrir, surtout quand on ne connaît pas, on n'est pas marocain. Alors, après, donc, l'argile, le bronze, le parchemin, le papyrus, un autre support est venu jouer un rôle très important dans toutes les civilisations du monde. Et pour moi particulièrement dans la civilisation arabo-musulmane. Et c'est pour ça que je vais réserver
une vidéo au papier dans la civilisation arabo-musulmane. Donc le papier qui est récent, c'est vers un siècle après Jésus-Christ que les Chinois ont su fabriquer le papier. Ils ont gardé le secret il n'est sorti de Chine qu'au 7e siècle pour arriver gagner le Japon. Et pour le reste du monde, c'est au 8e siècle que le secret a été transmis à des Arabes, à Samarcande, pour par la suite se répandre, se propager. Je lui réserverai une vidéo. Donc, il me semble que j'ai dit ce que j'ai à dire sur les supports de l'écriture. Je voudrais vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo bientôt pour parler du papier. Merci de votre attention.